Bonjour à tous, bienvenue sur SVM6. Donc je continue avec mes QCM. Suite aux résultats obtenus par le premier que j'ai réalisé, c'est énorme. Donc vous êtes donc manifestement intéressé par ce type de support. Donc je vais continuer à faire des QCM et établir donc une playlist assez intéressante. Voilà. Donc on va parler cette fois-ci avec celui-là des erreurs à ne pas commettre en quelque sorte. Vous allez vous retrouver comme le mécanicien en face de son moteur et vous allez essayer de trouver d'où viennent les problèmes et où sont les solutions. Donc je vais vous faire le détail des cubes. Par exemple ici, si je prends ce cube et que je passe en mode edit, que je fais un CTRL B pour faire un biseau, et bien voilà ce qui se passe. Gros problème, le biseau ne se réalise pas. Est-ce que vous allez trouver pourquoi et comment régler ce problème? Ici, si on regarde ce cube là, il a été biseauté, mais de manière complètement pas de manière égale. C'est-à-dire que si on fait un biseau ici, il ne doit pas être comme ça allongé de ce côté-là et court de ce côté-là. Donc là, il y a un problème suite à quelque chose qui n'est pas conforme. Ensuite, ce cube-là, si vous le regardez bien, il comporte, je lui ai ajouté donc un matériau, et bizarrement, ce matériau est plein d'ombres. Donc ce ne sont pas les ombres du cube, ce sont des ombres, vous voyez, qui sont donc pas normales, ou alors on peut avoir ces ombres éventuellement, mais il faut savoir comment les retirer, pourquoi elles sont là. Ensuite, vous avez ce cube-là. Alors ce cube-là, il a une erreur. Regardez, si je sélectionne cette arête-là, que je fais un biseau CTRL B, eh bien voilà ce qui se passe. Le biseau se fait comme ceci. Et si je rajoute par exemple ici une boucle, donc j'y ai mis une texture, une boucle de deux clics gauche, puis je fais un GZ, eh bien j'ai une déformation de la texture que j'ai rajouté. Donc comment faire pour qu'il n'y ait pas cette déformation? Donc je vais vous expliquer ça dans la solution. Alors c'est parti pour le premier cube. Donc le premier cube, on disait que lorsqu'on passe en mode edit, eh bien là, si je sélectionne tout mon cube, que je fais un CTRL B pour faire un biseautage, voilà ce qui se passe. Donc là, le problème, il est très très simple en réalité, et j'ai des faces qui sont à l'envers. Si je viens ici sélectionner, non pas ici, mais ici, voilà. Si je viens donc sélectionner l'orientation des faces, je clique dessus, on voit que j'ai une face qui est en rouge ici, et donc j'ai les autres faces qui sont donc bel et bien correctes. Donc, ce que je vais faire, alors bon, ce qui m'embête, c'est que je vais également vous apporter la solution de ce cube directement. Vous voyez que celui-là, il a également une face inversée. Je vais donc sélectionner tout mon cube et puis pour venir remettre tout dans l'ordre, faire un Shift N, oui, là. Donc on voit que les faces sont redevenues bleues, c'est-à-dire qu'elles sont toutes du bon côté. Voilà, sur ce cube là, ça tombe très bien, voilà, c'est exactement ce que je voulais. Ici, maintenant, si je retire ici, donc je vais retirer l'effet, voilà, je viens ici décocher, donc, ça y est, j'ai perdu, c'est l'orientation des faces, voilà. Je reviens ici, et si je passe donc maintenant en mode edit, je sélectionne tout, si je fais un CTRL B, ben, vous voyez que le biseau est normal, voilà. Je fais tourner la roulette de la souris, et voilà ce que j'obtiens. Ensuite, ce cube-là, son problème, c'est qu'il a été transformé dans le mode objet et non transformé dans le mode edit. Donc pour régler ce type de problème, quand on a des biseaux qui sont bizarres, je vais donc tout sélectionner, je vais cacher en faisant H. Ici, je vais faire Shift S pour venir me remettre mon curseur au centre de la scène. Je vais ajouter un cube pour vous faire cette démonstration. Je suis donc dans le mode objet. Dans le mode objet, si je transforme dans ce mode mon cube en faisant par exemple un SY et un SX, on va faire ça carrément.
Lorsque je vais retourner ici dans le mode Edit, si je veux faire un biseau en sélectionnant par exemple une arête et je fais un CTRL B, eh bien regardez ce qui se passe, le biseau n'est pas régulier. Si je veux à nouveau régler ce problème, je retourne dans le mode objet, je fais un CTRL A, toute transformation. Donc ça, à chaque fois que vous allez modifier un objet dans le mode objet, systématiquement, pas besoin de réfléchir, vous faites ça, CTRL A, transformation, toute transformation. Lorsque je retourne dans le mode Edit, je sélectionne ici mon arête, est déjà sélectionné d'ailleurs, je fais un CTRL B et regardez, le biseau est régulier. Là, ça, je vais supprimer ce cube, Shift X, supprimer, et je retourne, Alt H, je rappelle mes objets. Ici, on a ce cube qui présente, lorsqu'on en a rajouté un matériau, une couleur, des ombres bizarres. Bien là, c'est très simple. En réalité, ce cube, je lui ai, sans faire exprès, parce que ça arrive, donc on fait des choses sans faire exprès, je lui ai mis des ombrages lissés. Donc si je le rappelle un ombrage plat, eh bien ces ombres disparaissent. En ce qui concerne ce cube-là, donc on a vu également que si je sélectionne cette arête, je fais un CTRL B, eh bien ça ne fonctionne pas, tout simplement. On a encore une fois de plus, ici, je vais utiliser mes raccourcis, une face qui est à l'envers, donc je sélectionne tout, je fais un Shift N pour venir remettre les choses dans l'ordre, et si je sélectionne cette arête, CTRL B, vous voyez que voilà, le biseau est redevenu normal. En ce qui concerne ici cette arête-là, si je fais un GZ, j'ai une déformation. Alors pour ne pas avoir de déformation, j'ai plusieurs solutions, j'en ai deux déjà. Si je fais un double G pour déplacer cette arête, double G, vous voyez que la texture ne change pas. Un clic gauche, voilà, elle n'a pas bougé. Je reviens en arrière, CTRL Z, et j'ai une autre solution. Donc là, si je fais un GZ maintenant comme ça, voilà ce qui se passe, j'ai une autre solution, c'est d'aller ici, à partir du moment où on a une texture. Si on n'a pas de texture, il se passera, vous n'aurez pas cette possibilité-là ici. Vous allez corriger les attributs des faces, voilà. Et maintenant, si je fais un GZ, eh bien, vous voyez que je ne déforme plus la texture. Voilà pour ce QCM. Ben, j'espère pour vous, vous aviez trouvé les solutions. En attendant, si vous ne les aviez pas trouvées, vous avez maintenant le moyen de réparer des problèmes que vous rencontrez très régulièrement. Et j'ai pas parlé des doublons, mais on en parlera plus tard dans un autre QCM. Des problèmes que vous allez rencontrer très régulièrement. Et vous pouvez parfois avoir du mal à analyser d'où viennent les choses. Donc, voilà un QCM qui devrait vous rendre service. Merci à tous et amusez-vous bien avec tout ça. Prochain QCM, très prochainement.